Bonjour, ici Mélanie Raymond pour FCIQ TV. À l'heure actuelle, les taux hypothécaires sont à leur plus bas niveau depuis plus d'un demi-siècle. Pour connaître l'impact sur le marché immobilier et pour aborder différents sujets liés aux taux hypothécaires, je rencontre Christine Lemieux, qui est courtier hypothécaire accrédité et membre de l'Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités. Christine Lemieux, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, bonjour. Alors présentement, les taux hypothécaires sont à des niveaux historiquement bas. Quel impact ça peut avoir sur le marché immobilier quand les taux sont aussi bas? C'est sûr que ça stimule le marché immobilier, ça redonne confiance aux acheteurs. Ça leur permet aussi, des fois, d'accéder à des propriétés dont le montant est un petit peu plus élevé. Ou pour d'autres encore, tout simplement que les paiements hypothécaires vont être plus bas s'ils vont dans une maison qu'ils regardaient avant, quand les taux étaient un petit peu plus élevés. Et dans le contexte économique actuel, est-ce que c'est plus difficile d'obtenir un prêt hypothécaire? Non, contrairement à ce que bien des gens pensent ou véhiculent, non, c'est pas les normes qui se sont resserrées, c'est plutôt la gestion des exceptions qui se fait d'une façon différente. C'est sûr que les prêteurs, quand ça fait plusieurs années que le prix des maisons est en augmentation, eux, ils sont en confiance. Et là, c'est plus le cas. Donc, quand ils ont des exceptions à accorder sur un dossier, c'est un petit peu plus difficile présentement. Mais les normes n'ont pas changé, c'est juste qu'elles s'appliquent à la lettre. Et les règles, par exemple, ont été un peu resserrées en octobre 2008. Quelle est maintenant la période maximale du prêt et la mise de fonds minimale? OK. La mise de fonds minimale, c'est 5 %. Il existe encore, par contre, un produit. C'est un produit d'un assureur qui s'appelle le multisource, qui permet d'utiliser la remise en argent du prêteur comme mise de fonds, ou encore que ça peut être un don, mais pas d'un parent proche, qui pourrait être accepté, ou encore un emprunt. Donc, c'est pas vraiment le produit zéro mise de fonds qu'on avait avant, mais ça peut être un bon palliatif. Par contre, la prime d'assurance est un petit peu plus élevée sur ce produit-là. Donc, c'est 5 % je dirais, dans la majorité des cas. Puis, l'amortissement maximal, maintenant, c'est rendu à 35 ans au lieu de 40 ans. Ce qui est quand même pas mal. Et quels sont les critères qu'il faut prendre en considération quand on fait son choix entre un taux fixe ou un taux variable? OK. Le taux fixe et le taux variable, je vais parler plutôt du taux variable parce que le taux fixe, on sait tous c'est quoi. C'est, je dirais, les gens qui sont capables de tolérer une variation dans leur paiement. Donc, c'est vraiment la tolérance au risque qui va déterminer si les gens sont faits pour ce produit-là ou non. C'est pas vraiment un produit pour les premiers acheteurs, par contre. À moins qu'ils utilisent une technique qui est la suivante. Si, exemple, il était prêt à prendre, il hésite, exemple, entre le variable ou un taux fixe. Le taux fixe, 5 ans, il y a des paiements X. S'ils sont prêts à appliquer ce même paiement-là sur leur taux variable, à ce moment-là, ça crée une bonne marge de manœuvre parce qu'il y a une grosse différence de taux entre le taux fixe et le taux variable. Donc, même s'il y a une variation dans le taux variable, ils sont sécurisés par leur paiement plus élevé. Et en terminant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents produits hypothécaires offerts? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Je ne passerai pas à travers. Je vais peut-être mentionner que chaque institution financière a sa gamme de produits. C'est sûr que l'avantage de faire affaire avec un courtier, c'est ça. C'est que nous, on n'est pas limité à un prêteur. Puis selon les besoins du client, on va l'orienter vers tel produit, telle institution. C'est sûr que présentement, ce qui est bien populaire, c'est les marges de crédit hypothécaires. Mais il y a des termes fixes, des termes variables, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont indécis. Dans le couple, ils peuvent pas se décider. Donc, il y a possibilité aussi de faire un mix entre, exemple, si on a une hypothèque de 100 000, de prendre 50 000 sur du 1 an, puis un autre 50 000 sur du 5 ans, par exemple, ou un taux variable. Donc, on peut l'essayer seulement sur une partie de l'hypothèque. Il y a aussi des beaux programmes qui existent pour les travailleurs autonomes, puis les immigrants. Ça, c'est des programmes des assureurs. Puis c'est pas toutes les institutions financières qui adhèrent à ces programmes-là. C'est pas parce que, exemple, la SCHL va offrir tel programme que immédiatement toutes les institutions financières vont y adhérer.
Donc, encore là, un autre point, si un client, exemple, travailleur autonome, entre dans une institution financière puis il se fait refuser, ça ne veut pas dire qu'il va être refusé partout, parce que peut-être que cette institution financière-là n'a pas adhéré à ce programme-là. Il y a aussi les conditions qui sont attachées au prêt. Donc, il y a des combinaisons presque à l'infini, parce que, exemple, le paiement par anticipation, ça peut varier de 10 à 25 tout dépendant de l'institution financière. Donc, tout dépendant des besoins du client, est-ce que pour lui c'est important ou c'est pas important, la possibilité de faire des paiements par anticipation. Donc, il y a ça qui reste à vérifier aussi. Puis, est-ce que je peux doubler mes paiements? C'est pas toutes les institutions qui permettent de doubler les paiements. Il y a, entre autres, un produit qui existe, moi je le trouve fantastique, c'est la possibilité d'avoir des congés de paiement. C'est exemple, on a un couple en avant de nous qui, c'est deux professionnels qui travaillent, qui gagnent des bons salaires. Madame est enceinte, par exemple, puis elle a comme projet, elle, de prendre une année sabbatique l'année prochaine. Il lui reste 8 mois à travailler, donc elle pourrait opter pour une hypothèque avec cette option-là dessus. Donc pendant 8 mois, il pourrait doubler les paiements. Puis lorsqu'elle sera en année sabbatique, autant de fois qu'elle a doublé ses paiements, elle pourrait prendre congé de paiement. Donc ça, c'est des beaux produits, mais il en existe tellement, je pourrais pas toutes les nommer, mais c'est ça. Il y a une variété presque à l'infini, là, si on fait le mélange entre les prépaiements, les options, les termes. Donc, ça nous donne quand même un bel aperçu de ce qu'il y a sur le marché. Merci beaucoup, Christine Lemieux, pour tous ces renseignements. Ça fait plaisir. 3 facteurs influencent le marché immobilier: les taux d'intérêt, la création d'emplois et la confiance des consommateurs. La faiblesse des taux hypothécaires est donc une bonne nouvelle, car elle contribue à garder le marché immobilier actif. Ici Mélanie Raymond pour FCIQ TV. À la prochaine!